Bienvenue dans une nouvelle vidéo de shadowing. Le shadowing est une technique pour améliorer son accent et sa fluidité lorsque l'on parle français. C'est une technique très efficace puisque on mimique, on imite la façon de parler des natifs pour améliorer son débit de parole et sa prosodie. La prosodie est la mélodie de la langue. J'ai fait plusieurs vidéos de ce type, n'hésite pas à les regarder pour pratiquer. Plus tu pratiques et meilleure sera ta façon de parler. Je vais rapidement t'expliquer comment nous allons procéder. D'abord, je vais lire le texte que j'ai choisi et tu vas lire en même temps dans ta tête. Ensuite, je lirai le même texte, mais je m'arrêterai à chaque phrase pour que tu puisses les répéter. Enfin, dans la dernière partie qui est la plus difficile, je lirai le texte à nouveau, mais je ne m'arrêterai pas. Tu devras essayer de répéter quasiment en même temps que moi pour vraiment imiter ma façon de parler. La troisième partie est très difficile, même pour des apprenants de français avancé. Si tu peux faire la première partie ainsi que la deuxième partie plusieurs fois, c'est aussi très bien. En général, chaque partie correspond à un niveau. La partie numéro 1 est plutôt pour personnes de niveau débutant ou intermédiaire. Mais la partie 2 est plutôt pour les personnes de niveau intermédiaire et donc, bien sûr, la troisième partie est plutôt pour les niveaux avancés. Souviens-toi que plus tu pratiques et meilleur tu seras. Sans plus attendre, c'est parti. J'adore voyager. C'est une des choses que je préfère dans la vie. Quand je voyage, j'ai l'impression de grandir, d'apprendre et de m'ouvrir aux autres. Pour moi, voyager, ce n'est pas seulement prendre des photos ou visiter des musées. C'est aussi vivre des expériences différentes, rencontrer des gens, découvrir d'autres saveurs, une autre façon de vivre. J'aime particulièrement les voyages culturels. J'adore visiter des monuments, des châteaux, des villages, ou bien même des marchés, ou simplement me promener dans les rues pour sentir l'ambiance d'un lieu. Chaque pays a sa propre atmosphère. Par exemple, en Italie, j'ai adoré l'énergie des villes, la beauté des paysages, mais aussi, bien sûr, la cuisine. En Espagne, j'ai adoré la chaleur des gens, les fêtes et la musique. Mais j'aime aussi les voyages plus calmes, plus proches de la nature. J'ai de très beaux souvenirs de randonnées en montagne ou de coucher de soleil près de la mer ou encore de petits villages tranquilles. Quand je prépare un voyage, je suis toujours très enthousiaste. J'aime lire sur la culture, les choses à voir ou la langue. D'ailleurs, j'essaye toujours d'apprendre quelques mots dans la langue du pays que je visite. Même si ce n'est pas parfait, les locaux apprécient toujours lorsqu'on fait l'effort de parler un peu leur langue. Je n'ai pas encore visité tous les pays que je voudrais voir, bien sûr. Il y a encore tellement d'endroits que je rêve de découvrir. Mais on n'est pas obligé de partir loin pour être dépaysé. Parfois, on peut vivre une aventure à quelques kilomètres de chez soi. L'important, c'est de garder l'envie de découvrir. J'adore voyager. C'est une des choses que je préfère dans la vie.
Quand je voyage, j'ai l'impression de grandir, d'apprendre et de m'ouvrir aux autres. Pour moi, voyager, ce n'est pas seulement prendre des photos ou visiter des musées. C'est aussi vivre des expériences différentes. Rencontrer des gens, découvrir d'autres saveurs. Une autre façon de vivre. J'aime particulièrement les voyages culturels. J'adore visiter des monuments, des châteaux, des villages ou bien même des marchés. Ou simplement me promener dans les rues pour sentir l'ambiance d'un lieu. Chaque pays a sa propre atmosphère. Par exemple, en Italie, j'ai adoré l'énergie des villes, la beauté des paysages, mais aussi bien sûr la cuisine. En Espagne, j'ai adoré la chaleur des gens, les fêtes et la musique. Mais j'aime aussi les voyages plus calmes, plus proches de la nature. J'ai de très beaux souvenirs de randonnées en montagne ou de coucher de soleil près de la mer. Ou encore de petits villages tranquilles. Quand je prépare un voyage, je suis toujours très enthousiaste. J'aime lire sur la culture, les choses à voir ou la langue. D'ailleurs, j'essaye toujours d'apprendre quelques mots dans la langue du pays que je visite.
même si ce n'est pas parfait. Les locaux apprécient toujours lorsqu'on fait l'effort de parler un peu leur langue. Je n'ai pas encore visité tous les pays que je voudrais voir, bien sûr. Il y a encore tellement d'endroits que je rêve de découvrir. Mais on n'est pas obligé de partir loin pour être dépaysé. Parfois, on peut vivre une aventure à quelques kilomètres de chez soi. L'important, c'est de garder l'envie de découvrir. J'adore voyager. C'est une des choses que je préfère dans la vie. Quand je voyage, j'ai l'impression de grandir, d'apprendre et de m'ouvrir aux autres. Pour moi, voyager, ce n'est pas seulement prendre des photos ou visiter des musées. C'est aussi vivre des expériences différentes, rencontrer des gens, découvrir d'autres saveurs, une autre façon de vivre. J'aime particulièrement les voyages culturels. J'adore visiter des monuments, des châteaux, des villages, ou bien même des marchés, ou simplement me promener dans les rues pour sentir l'ambiance d'un lieu. Chaque pays a sa propre atmosphère. Par exemple, en Italie, j'ai adoré l'énergie des villes, la beauté des paysages, mais aussi, bien sûr, la cuisine. En Espagne, j'ai adoré la chaleur des gens, les fêtes et la musique. Mais j'aime aussi les voyages plus calmes, plus proches de la nature. J'ai de très beaux souvenirs de randonnées en montagne ou de coucher de soleil près de la mer, ou encore de petits villages tranquilles. Quand je prépare un voyage, je suis toujours très enthousiaste. J'aime lire sur la culture, les choses à voir ou la langue. D'ailleurs, j'essaye toujours d'apprendre quelques mots dans la langue du pays que je visite. Même si ce n'est pas parfait, les locaux apprécient toujours lorsqu'on fait l'effort de parler un peu leur langue. Je n'ai pas encore visité tous les pays que je voudrais voir, bien sûr. Il y a encore tellement d'endroits que je rêve de découvrir. Mais on n'est pas obligé de partir loin pour être dépaysé. Parfois, on peut vivre une aventure à quelques kilomètres de chez soi. L'important, c'est de garder l'envie de découvrir. C'est fini pour aujourd'hui. C'était une très bonne pratique. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle m'a plu à moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas, connaître le français, c'est bien, le parler, c'est mieux.